Quand tu regardes une vidéo YouTube, il faut te dire que l'audience, le mec qui est en face de toi, il cherche la moindre excuse pour se barrer de ta vidéo. Donc en fait, si tu veux, je regarde mes vidéos, la dernière review et le moindre passage qui me fait chier, allez, à la poubelle. Les 15 premières secondes, tu dois savoir où tu es, à qui tu parles, quel âge a la personne, d'où elle vient, pourquoi. En 15 secondes, très très rapidement. Moi, ça me fait toujours pleurer quand j'entends que les gens ils se concentrent juste sur la monétisation YouTube. C'est trop dommage, tu vois. Si tu veux faire un truc peut-être moins visible pour les gens qui te suivent, c'est de vendre ton expertise en YouTube. Parce que c'est un truc que tu as l'air d'avoir vraiment bossé, quoi. Je vais te reposer la question. Est-ce que tu regarderais une vidéo de 40 minutes avec deux mecs posés, hein, tu vois, sans alterner les plans? Bon, là, on a J'espère plusieurs que caméras. oui, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Salut Sabri. Salut Antoine. Sabri, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Sabri Tai, qui raconte des histoires de Français qui se sont expatriés en Thaïlande. C'est ça. Et je connaissais pas ta chaîne et je l'ai découvert parce que tu es venu à ma rencontre abonnée l'autre jour et j'ai binge-watché ça pendant toute l'après-midi, je pouvais plus m'arrêter. C'est hyper addictif, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien monté et c'est impossible de pas cliquer quand on voit les titres de vidéos. Résultat, tu as des résultats exceptionnels sur YouTube, on est quoi, autour de 25 millions de vues et encore, YouTube, c'est que la partie émergée de l'iceberg parce que tu as Facebook aussi où ça fait encore plus de vues. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les techniques que tu utilises pour capter l'attention. À la base, tu viens pas forcément du monde de la vidéo, du monde de YouTube. C'est ça. On va aussi parler de comment tu monétises tes vidéos. Et puis on peut parler aussi un peu de la vie en Thaïlande, la vie des expats en Thaïlande, parce que ça intéresse quand même beaucoup de gens, notamment dans mon audience où il y a pas mal de digital nomades. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu et dire comment tu as eu l'idée de faire ces vidéos? Tout au départ, en fait, je voulais passer de Snapchat. Enfin, j'étais sur Snapchat tout au départ. Ouais. J'ai voulu ensuite passer par faire du format qui puisse rester sur la plateforme, pas comme faire des stories qui disparaissent au bout de 24 heures. Je pensais que j'avais l'impression de perdre mon temps. Voilà. Au départ, j'ai commencé à interviewer un petit peu des locaux dans la rue. J'arrêtais des gens, voilà, je leur demandais où est-ce qu'ils allaient, ce qu'ils faisaient de leur journée, etc. avec des locaux. Et puis, un beau jour, j'ai essayé de faire une vidéo avec un expatrié retraité. La vidéo a fait 100 000, 200 000, 300 000 vues, donc elle a cartonné. Et en fait, elle a boosté toute la chaîne. Voilà, elle a boosté toute la chaîne. Et donc, j'ai compris que c'était le format qui marchait, en tout cas pour moi. Donc, tu parles de Snapchat, donc c'était pas la semaine dernière, j'imagine, c'était il y a quelques années. Ça fait il y a un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Je suis sur YouTube depuis 3 ans à peu près, 3 ans et demi. Okay. De façon sérieuse depuis 2 ans à peu près. Et qu'est-ce que tu faisais en Thaïlande? Parce que toi, tu es expatrié en Thaïlande, toi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais en Thaïlande à ce moment-là? Je bossais dans l'industrie pharmaceutique en fait. Ok. Ouais. Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat ou avec le monde de YouTube ou d'Internet? Rien à voir. Et donc tu fais ça au départ, j'imagine, parce que tu dis tiens, je connais des gens qui ont des histoires intéressantes, ça pourrait être cool de les raconter. Ouais, c'est ça. Tu t'attendais à ce que ça explose ou pas? En général, la vidéo qui va exploser sur une chaîne YouTube, elle est difficilement prévisible. Ouais. J'étais de loin de penser que c'était cette vidéo qui allait exploser, mais après coup, après avoir analysé pourquoi ça a explosé, c'était ma première vidéo à format long. Je faisais des vidéos de 12 minutes, c'était la première vidéo qui faisait 30 minutes. Voilà. Et c'est la première qui a explosé. Et en fait, j'ai compris par la suite que le format long avait sa place. Qu'on n'était pas obligé de faire des trucs super short. Il n'y avait pas les shorts à ce moment-là encore, mais voilà. C'est intéressant parce que ce qui est fou, c'est que même sur Facebook, où on ne s'attend pas à avoir du format long, tu lances des vidéos qui durent 40 minutes, parfois 1 heure, qui font 1 million de vues en 48 heures. T'as vu ça? Et c'est même pas au sujet des vidéos longues. Facebook, on voit moins de vidéos au format horizontal. Je poste mes vidéos sur Facebook, mais en format horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'optimisé. Et ça permet de dire aussi que en fait, ce qui compte, c'est le caractère humain. C'est pas les optimisations qu'on essaye de mettre derrière à chaque fois, être parfait, tout structuré, mettre des effets sonores, etc. Tu mets ta vidéo. Si le contenu est suffisamment pertinent, que l'audience est suffisamment réceptive, c'est comme le milieu des startups, le product market fit peut-être, tu vois. Et tu crées cette liaison-là et ça marche. Ouais. Alors, beaucoup de gens font des interviews. Mais toi, tes interviews sont vraiment particulières parce qu'elles attirent l'attention dès le début et c'est très difficile d'en sortir une fois que tu es pris dedans. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu des techniques que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais consciemment dans tes vidéos et dans tes interviews pour garder l'attention comme ça des gens et pour l'attirer au départ?
les 15 premières secondes, tu dois savoir où tu es, à qui tu parles, quel âge a la personne, d'où elle vient, pourquoi. Voilà, en 15 secondes, très très rapidement, tu vois. Donc, des interviews qui commencent du style bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, etc. C'est très générique. La question est générique parce qu'on l'entend Ouais. partout. Les réponses, systématiquement, ça va être une réponse générique. Bonjour, je m'appelle Sabri, je viens de, Ouais. tu vois. Et en fait, il faut aller droit au but. Tu es en Thaïlande, par exemple. Combien de temps tu es en Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi pas les Philippines? Tu vois, tu choisis un pays au hasard. Pourquoi tu n'es pas allé au Japon, etc. Ok. Et là, en fait, les gens vont se dire, voilà. Maintenant, le langage. Le langage, est-ce qu'il faut avoir un langage soutenu, des belles paroles, ou est-ce qu'il faut avoir un langage de la rue, qu'on parle tous les jours, tu vois? Et voilà, c'est en fait, ça permet de dire, c'est l'authenticité, en fait. Garder un format authentique, un langage authentique, etc. Parce que je pense que de plus en plus sur la plateforme YouTube, on voit que le format est trop structuré, Ouais. trop parfait, trop studio, des lumières de partout, etc. Et les gens veulent un peu du désordonné, un Hmm. peu du chaos, tu vois. Voilà. Alors justement, il y a un style qui est particulier à tes vidéos, que j'avais jamais vu avant de tomber Hmm. sur tes vidéos, qui est, c'est des interviews en mouvement. Donc Toujours. on n'est pas posé comme ça là autour d'une table et tout comme un setup classique. Ouais. Tu es dans la rue, ou sur une plage, ou enfin en extérieur, ou dans un parc, Hmm. avec le mec qui est en face de toi, qui est debout, qui te regarde, et toi tu as ta caméra qui est là, donc en dessous, en contre-plongée, avec Hmm. un ultra grand angle, Ouais. et tu captes le truc comme ça, et vous vous déplacez, tu tournes un peu autour. Hmm. D'où ça t'est venu ce truc-là? Moi, je vais te reposer la question. Est-ce que tu regarderais une vidéo de 40 minutes, je sais pas, 40, 50 minutes, avec deux mecs posés, hein, tu vois, sans alterner les plans? Bon, là, on a J'espère plusieurs que oui, caméras. parce que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, mais bon, on a plusieurs caméras, Ouais. etc. C'est un format un peu podcast, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais si tu es dans la rue, sache que tu vas avoir des nuisances sonores. Tu Ouais. vas avoir parfois des zones où il y a trop d'éclairage, etc., etc. Et je pense que, je sais qu'il y a aussi des gens, avant de regarder une vidéo de 40 minutes, ils scrollent un peu sur la barre des tâches et ils regardent. Ça, c'est ma soeur qui m'a dit, hein, euh, avant de regarder la vidéo, je regarde si c'est le même plan ou pas. Avant même de regarder la vidéo, voilà. Et en fait, t'as pas grand chose à perdre. Hmm. Tu es là, tu filmes la personne en face, tu fais un petit déplacement de 2 mètres et vous avez un autre plan. Et en fait, tu crois que tu as Ok. changé de scène directement. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, tu changeais de carte, tu vois. Ouais. Eh ben, ça met une autre C'est atmosphère. c'est une super idée parce que ça permet d'avoir, en effet, ça permet d'avoir visuellement du Hmm, changement c'est ça. sans que toi, si tu veux, tu as à faire plus de travail, puisqu'en fait, tu as juste à être là quoi, et à tourner un peu autour. Tu pas Hmm, besoin d'habiller le truc avec 50 000 c'est stock ça. Un petit footage. déplacement latéral. Ok. Oui, stock footage. Mais stock footage maintenant, on va dire, il y a eu la tendance Ouais, stock footage, mais maintenant, on met tous les mêmes stock footage, tu vois. c'est vrai. Et donc, en fait, tu te dis, la vidéo n'est pas personnalisée. J'ai un abonnement à enfin, je sais pas si on Hmm. peut, Storyblocks, etc. Mais je l'ai jamais utilisé parce que ce que je prends, c'est pas de moi, ça. Il n'y a pas ton ADN, tu vois. Ouais. Alors, il y a plein de questions que j'ai envie de te poser, notamment comment tu arrives à trouver ces gens-là, comment tu fais pour qu'ils s'exposent autant, pour qu'ils se révèlent autant. Une question qui vient, c'est comment. Tu dis que dès le début, il faut que ce soit intéressant. Hmm. Et moi, je trouve ça très dur, justement, dans une interview, Ouais. de passer directement dans les questions profondes et de pas commencer par dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu fais dans Bah, la vie, tu machin. mets l'intro, tu mets un teaser. C'est quoi alors le Mon secret du teaser? teaser, ça reprend les phrases un peu what the fuck, je sais pas si on peut le dire, mais tu prends les phrases un peu osées, tu Ok. vois. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. C'est-à-dire tous les soirs, bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale quoi. Voilà, tu fais ton petit teaser. Parce que je pense que n'importe quiconque va regarder une vidéo YouTube, ok, c'est un échange entre le Ouais. créateur et le temps de l'audience, ok. Demain, je regarde une vidéo YouTube, ok, je vois la vidéo fait 50 minutes. Est-ce que je suis prêt à troquer 50 minutes de cette personne? Donc, ta monnaie à toi pour troquer, c'est le teaser. Je regarde le teaser. Plus ma vidéo longue, plus le teaser sera long. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, C'est quoi le teaser? C'est quoi? C'est 1 ou 2 minutes des meilleurs des 1 moments les minute plus. 30 maximum. Ok. D'habitude, je fais peut-être, allez, 1 minute, on va dire. Les meilleurs moments, les meilleures phrases, etc. Et en fait, c'est des phrases parfois assez générales. Tu vois. J'ai tout lâché, je suis venu, je pensais vraiment pas que j'allais trouver ça. Tu vois. Tu dis, ah ouais, mais de quoi il veut parler? Tu te dis, j'ai pas assez, j'ai perdu tout mon argent, il a vraiment fallu que je me refasse. Tu te poses la question, comment je vais me refaire? Comment il va se refaire? Tu vois? Ouais. Ou, tu vois ou pas? Ou j'avais vraiment peur pour ma vie. Ah, tiens,
Tu vois, tu rentres dans l'émotion tout de suite. Tu ouvres un truc, mais tu le fermes pas, et les gens, ils ont envie de savoir comment ça se Si termine. tu donnes trop d'informations, au Ouais. départ, on va pas aller plus loin, tu vois. Ok. Parce que c'est quand même 1 minute. Tu as l'impression que c'est beaucoup quand Mm. même 1 minute. Hein. Il faut vraiment faire attention. Mais après, moi, quand je fais le montage, c'est pour ça que d'où l'intérêt. Voilà, j'ai du mal à déléguer le montage parce que je sais que certaines phrases doivent demeurer dans l'intro, tu vois. Et d'ailleurs, ton montage, il est super dynamique. C'est important, ouais, c'est Donc, important. ça prend combien de temps de faire un montage comme ça? En général, ça dépend. Ça peut prendre 10 heures parfois, Ok. parfois 7 heures, 10 heures, ça dépend. Et le montage, c'est juste tu coupes les blancs ou tu déplaces des machins et... Tu déplaces, évidemment. Tu sais, c'est pas comme si tu allais voir un film au cinéma, Ouais. tu payes, je sais pas, 10 euros ta place. C'est chiant, les premières 20 minutes c'est chiant, mais tu restes là jusqu'à la fin, tu vois. Quand tu regardes une vidéo YouTube, il faut te dire que l'audience, le mec qui est en face de toi, il cherche la moindre excuse pour se barrer de ta vidéo, tu vois. Ouais. Donc si tu lui donnes une moindre excuse de se barrer, moi je suis de nature très... je m'ennuie très très vite quand je regarde du contenu. Donc en fait, si tu veux, je regarde mes vidéos, la dernière review, je fais comme si j'étais voilà, un viewer, et le moindre passage qui me fait chier, allez, à la poubelle, à la Du coup, poubelle. tu supprimes beaucoup de choses sur... Je supprime beaucoup de choses inutiles, ou les répétitions, ou le mec te dit ouais, je fais de l'exercice, et 10 minutes après, il te dit je vais à la gym de temps en temps. Ouais. Bon, tu l'as déjà dit, ça fait 2 fois. Ouais. Dans l'esprit, dans le cerveau humain, c'est pas connoté comme innovation, comme nouveauté. Tu vois. On parlera après de la nouveauté si tu veux, mais tout ce qui n'est pas nouveau, en fait, c'est. Voilà, on reste inerte à ça, tu vois. Voilà. Vas-y, parlons un peu de la nouveauté alors. La nouveauté, c'est dans tes titres, tu vois. Un exemple, tu vois. Allez, la tendance actuelle, c'est peut-être la crypto ou peut-être, tu vois, l'IA, l'intelligence artificielle. C'est, comment dirais-je, trouver peut-être parfois des oxymores. Si on parle d'intelligence artificielle, ok, maintenant on peut, je sais pas, avoir un exemple, l'intelligence artificielle qui te fait tout. Là, c'est le message qu'on envoie, c'est que ça te fait tout à ta place, etc. Un truc nouveau, pourquoi pas faire une vidéo, l'intelligence artificielle qui ne sert absolument à rien, qui ne te fait rien, tu vois. Ouais. C'est peut-être nouveau, Mmh. tu vois. Ça va catcher l'attention. Donc, dans mes sujets, par exemple, on peut parler de... une de mes dernières vidéos, ça a été la Thaïlande, paradis raté. Un Ouais. paradis, c'est voilà, c'est un oxymore. Un Mmh. paradis, c'est connoté comme un succès, ok. Maintenant, comment se fait-il que le paradis est raté? Bah, j'ai bien envie d'en savoir plus. Et je pense pas qu'il y ait d'autres youtubeurs Ouais. qui aient parlé de paradis raté avant. C'est nouveau pour ton cerveau, tu cliques. C'est un truc que j'aime beaucoup avec ta chaîne. Enfin, je dis ça, mais il y a 3 jours, je la connaissais pas. Hein. Mais vraiment, j'ai binge-watché. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que justement, contrairement à beaucoup de chaînes qui parlent, enfin voilà, qui essaient de vendre un peu un mode de vie, Mm. t'es pas dans cette démarche-là. C'est-à-dire que toi, ton but, c'est pas de dire, regardez comme c'est génial de vivre en Thaïlande et t'interviews que des gens qui sont super heureux et que des vidéos avant-après. Non, c'est vraiment, tu vas chercher des gens qui ont une histoire, parfois compliquée, et tu leur demandes de tout te dire sur l'histoire. Donc de raconter aussi ce qui va pas, de parler de leurs difficultés. Et ça fait des vidéos où tu dis, mais putain, il y a cette personne qui a accepté de témoigner là-dessus, alors que tu vois, c'est très personnel, ou alors on pourrait voir ça comme honteux. Déjà, comment tu arrives à trouver ces gens-là qui ont une histoire intéressante, et surtout comment tu arrives à les faire parler, et à les faire parler franchement, et qu'ils restent pas dans une espèce de langue de bois où ils veulent te dire que ce qui va et pas ce qui va pas. Ok. Si tu avais un ami en face de toi, est-ce que tu préférais qu'il utilise un langage politiquement correct ou qu'il te parle, qu'il soit entier, qu'il te parle franchement? Tu vois, on a tous des amis dans notre entourage et on se parle tous franchement. Ouais. Alors pourquoi pas voilà, translater cet aspect-là en vidéo? En fait, c'est ce que j'essaie de faire. Et en fait, pas mal des gens que j'interviewe, parfois je les croise dans la rue. Ce sont en fait soit mes abonnés. Salut, j'adore tes vidéos, c'est cool, machin. Et moi, je suis en Thaïlande, je suis avec ma copine ou ma femme, ou on s'est marié, ou on va se marier dans 2 mois. Ah ouais, d'accord, ce serait cool, tu peux faire une vidéo. Voilà, tout comme moi, en fait, je regardais tes vidéos aussi. Tu m'as proposé de faire une vidéo, je t'ai dit oui, avec plaisir. Donc, pourquoi pas, tu vois. Et donc, si tu parles de l'aspect qui peut être parfois, on va dire, inavouable, etc., pourquoi les gens osent témoigner, ben ça, on va dire, c'est un peu la réputation. Voilà, les gens, il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, ils apprécient les vidéos. Une réputation aussi, ça se construit au fil du temps. Faut préciser que tu t'es jamais dans le jugement Ouais, dans les parle. vidéos. Bah là, c'est rare que je parle, tu vois, autant, mais dans mes vidéos, je parle pas beaucoup, tu vois. Tu laisses les gens parler, voilà, ils ont des choses à dire. Et en fait, ma chaîne YouTube, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est la chaîne de tout le monde. Tu vois. C'est un espace où tout le monde, voilà, peut venir s'exprimer, donner son avis.
Il n'y a pas de ligne éditoriale, tu vois. Un jour, je peux avoir un mec super heureux qui est content. Un autre jour, je peux avoir un mec qui est pas du tout content et qui veut se barrer, ou tu vois. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, ça, c'est un peu le mode, un peu le format réaction. Tu vois ou pas? Réaction, tu sais pas ce qui va se passer. Parfois, tu regardes des vidéos, tu sais deviner la fin. Ok? Et dans le storytelling, quand tu as un truc qui part un peu en freestyle, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qu'il va dire, là, c'est cool, tu vois. Un exemple, t'as un chien qui arrive pendant qu'on est en train de tourner la vidéo, tu le filmes, Ouais. tu vois, tu coupes pas. T'as un mec parfois que j'interview, un mec, je sais pas, t'as vu une vidéo de Fernand par exemple, t'as un mec qui l'appelle pendant l'interview, il prend l'appel, salut, je suis en interview avec Sabri, Mm. machin, on le laisse, ça reste là, et Ouais. on filme, tu vois. Ça, c'est des moments authentiques, et ça te montre la vraie vie, tout simplement. C'est la vraie vie. De quoi tu t'es inspiré pour créer ce genre de vidéo? De quoi tu t'es inspiré? Genre, est-ce qu'il y a un modèle où tu as vu ça, tu t'es dit putain, c'est génial. Alors, franchement, non. Euh, les youtubeurs que je suis, tout comme toi, je pense avec Casey, pas Ouais. mal. Peter McKinnon. Après, je m'intéresse beaucoup au filmmaking, tu vois. J'ai pour ambition plus tard de faire un film, Mm. entrer dans la réalisation de films, etc. Donc, je me suis pas mal formé un petit peu dans storytelling, un petit peu dans le filmmaking, comment ça marche une caméra, etc., etc. Je me suis ruiné à acheter une caméra chère, tu vois, pour apprendre comment ça marchait, Ouais. etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit comment faire les premières vidéos aussi, c'est YouTube, tu vois. C'est un bon moyen d'apprendre à tourner, à raconter des histoires, etc. Et comme j'ai vu le format qui avait marché en interview, je me suis dit pourquoi pas, on fait ça. Voilà. Ouais. Mais après, il faut varier, c'est vrai, il faut faire autre chose. Alors moi, parfois, j'interviewe des gens et tu sais, ils disent des trucs dans l'interview qui sont Hmm, vraiment, voilà, qui sont un peu intéressants, un peu croustillants. hmm, Et j'ai envie d'utiliser ces trucs-là, tu vois, pour le titre ou pour, tu vois, pour mettre en avant l'interview. ouais, Mais je me dis, j'ai pas envie de réduire cette personne à ça et j'ai peur qu'elle le prenne mal, tu vois, qu'elle se dise, hmm, ouais, mais tu vois, j'ai ma tête sur YouTube avec ce titre en dessous, ouais, ça va pas, tu vois, même si derrière dans l'interview, c'est pas ça. hmm, Et toi, tu fais beaucoup ça, c'est-à-dire que dans les interviews, tu vois, le gars, on en parlait tout à l'heure en off, mais le hmm, gars te dit dans l'interview, ouais, donc on est, je sais pas, en 2015, je suis ruiné, je veux rentrer en France pour me refaire. ouais, Et toi, tu mets ça dans le titre de l'interview, tu vois. Il met, ouais, je sais pas, 60 ans, ruiné, il veut rentrer en France pour se refaire, tu vois. Et ouais. tu vois, Mais, et c'est pas, évidemment, ça résume pas tout ce qui est dit dans l'interview. ouais. Comment tu gères ça? Pourquoi tu as souri? Ça te fait sourire. Ouais, C'est ça, ça te fait sourire. Et en fait, si tu veux, c'est un travail sur le long terme un petit peu. Avec le temps, les gens, je veux dire, je débarque pas du jour au lendemain. ouais. Les gens comprennent, c'est un peu du second degré aussi, tu vois. Commencent un petit peu, Mmh. voilà, comprendre que c'est YouTube, que c'est les codes de YouTube, etc., tu vois. Ils sont familiers. Ils commencent à comprendre un petit peu que le contenu est totalement, tu vois, qu'il y a quelque chose derrière, etc. Que on juge pas un livre à sa couverture. Ouais. Même si la couverture est importante pour YouTube, tu vois. Et en fait, c'est du second degré, et ça te fait sourire, ça me fait sourire, Mmh. etc. Et plein de gens me disent, ah, mais tes titres me font marrer, c'est pas mal, etc. Les intervenants eux-mêmes, ils sont contents. N'oublie pas aussi que je leur fais de la publicité. Oublie pas ça aussi, c'est super important. Les vidéos que je leur fais, c'est une grosse publicité. Tu vois, une vidéo qui fait 900 000 vues, 1 million sur YouTube sur un restaurant, Ouais, voilà. Donc c'est bénéf pour eux aussi, tu ok. vois. Voilà. Bah après, ils ont pas tous des restos. Il y en a, ils témoignent vraiment gratuitement. J'imagine qu'ils ont rien Gratuitement, à y gagner. évidemment. Oui, oui, exactement. Gratuitement. Mais je veux dire aussi, c'est quel est l'intérêt de la personne qui témoigne gratuitement, Ouais, selon toi? Quel est l'intérêt d'une personne qui témoigne gratuitement? d'être écouté. D'être écouté, le besoin de laisser une trace. Tu sais, Ouais. les gens ont comment dirais-je? Ils ont un lien émotionnel fort avec la Mmh. Thaïlande. Tu vois, quand on vient en Thaïlande, on vient une deuxième fois, une troisième fois, 10 fois, parce qu'on aime ce pays, on a un lien émotionnel très fort. Et parfois, les gens ont l'impression de vouloir laisser une trace. Tu vois. Voilà. C'est pour ça que plein de gens, il y a plein de gens que j'ai interviewés la veille de leur départ, le jour, 3 heures avant qu'ils prenaient l'avion aussi, Ouais. le jour même, tu vois. Et ça donne des témoignages à chaud, etc. Tu vois, voilà. Comment tu t'organises pour ça? La plupart des gens, tu m'as dit, c'est des gens qui te connaissent, qui suivent déjà ta chaîne. Donc ça, c'est pas Bien. mal parce que du coup, ils connaissent tes méthodes, ton process et tout. Ouais. Et donc voilà, ils sont pas surpris et ils savent Mm. que ça va être bienveillant. Comment tu t'organises pour faire tes interviews? Est-ce que je sais pas, tu prévois ça des jours à l'avance? Est-ce que tu fais ça à l'arrache? À l'arrache. Ok. À l'arrache. Franchement, Tu à prévois, tu l'arrache. penses même pas aux questions que tu aimerais lui poser? Non, 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 Est-ce non. que ça arrive que tu découvres son histoire pendant l'interview? Ah oui. La plupart du temps, c'est ça. Tout simplement parce que je veux pas en savoir trop avant. Je veux qu'on ait les vraies réactions. D'accord? Hmm. D'ailleurs, je pense à une évolution du format.
où je suis en train de filmer la personne comme ça, où j'intègre une GoPro qui filme mes réactions du visage aussi, tu vois, par la Ouais, suite. ça peut être bien Ça ça. peut être pas mal, ça aussi, tu vois. J'ai pensé à l'intégrer pour avoir ma réaction. Donc, en fait, les seules questions que je pose, c'est 2-3 questions. Au départ, c'est ça fait quel est ton salaire? J'essaie de voir un petit peu Ouais, si la personne répond franchement ou est-ce que si ouais, elle ok. commence à parler chinois, tu vois. Ah, c'est intéressant Et ça. Tu testes l'eau du bain en demandant, en posant à la personne des questions peut-être un peu indiscrètes, c'est ça, voir si elle est en mode pas langue de beaucoup. bois ou. Voilà, pas beaucoup, juste, Ok, mais de toute façon, tu le ressens tout de suite, ok. tu vois, les gens qui parlent un peu, voilà. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes à un âge un peu plus avancé, les anciens, comme on dirait, eh ben, ils sont sans filtre. Ils sont sans filtre, ils sont honnêtes, et, euh, et voilà, T'as s'ils ont plus de mal avec les jeunes? avec les jeunes, ouais, parce que, bah, je sais pas, on essaie de coller un Hmm. idéal, on essaie de refléter un truc, on a quelque chose à vendre, ou tu Ouais, vois ou pas. Et en fait, une personne qui a, je sais pas, 60 ans, 70 ans, bah, se dit, bah, écoute, je veux profiter de ma hmm, vie, des années qui me restent à vivre, je m'en fous du regard des gens, j'en ai ouais, rien à cirer de tout le monde, je veux kiffer ma life, je suis en Thaïlande, etc. Voilà, c'est intéressant. ça, tu vois. Les jeunes, bah non, parfois, c'est... J'ai tourné des vidéos que j'ai pas pu poster avec des jeunes. Ouais, ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé de tourner des vidéos que Qu'est-ce j'ai que pas tu pu... leur dis dans ce cas-là? Euh, Parce qu'eux, ils s'attendent à ce que tu la postes, Non, la mais vidéo. avant de tourner la vidéo, je leur dis, écoute, si on va essayer de faire un truc. Si on a un truc sympa, on peut en tirer un truc, Hmm, on poste. Et puis sinon, ils comprennent, hein, ils comprennent. ok. Je veux dire, c'est... Quel pourcentage de vidéos tu tournes et tu publies pas, à peu près? hum, hum, hum. Alors, il y en a quelques-unes. On fait des erreurs techniques un peu comme tout le monde. Hein. T'en as où parfois le son est mauvais. T'en as où... Ouais, il y en a une que j'ai dû re-shooter parce que j'ai pas eu de son ce jour-là. J'étais dégoûté, tu vois. Faut savoir que parfois je tourne des vidéos de 45 minutes en one shot. Il n'y a pas de cut, il n'y a Hmm, rien. Et voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Pour les gens qui disent, ouais, mais moi je suis pas bon au montage, qui ont du mal à se lancer sur YouTube, toutes mes premières vidéos de ma chaîne YouTube, ça a été filmé en one shot, sans aucun montage. ouais. Tu vois, etc. Et donc, quand je me gourais à la 7e, 9e minute, je disais une connerie, je la refaisais, tu vois. J'avais un ordi pourri, il n'y avait pas de mémoire, etc. Hmm. Donc, les vidéos, voilà, sans montage, tu vois. Voilà. Donc, pour répondre à ton pourcentage de vidéos que je poste pas, je dirais peut-être, là, j'en ai 5 ou 6 de souvenirs, 5 à peu près. Ok. Mm. Donc du coup, voilà, il y a quelqu'un qui te semble intéressant, tu lui proposes de faire une vidéo, tu fais la vidéo direct dans la foulée. Genre, t'as toujours ton matos sur toi? Dans la foulée, ou ça peut être le lendemain, 2 3 Ok. jours, mais c'est à short time, tu vois. Juste pour te dire que la personne qui me dit je suis à 500 km, est-ce qu'on peut se voir la semaine Hmm. prochaine pour... Non, je ne vais pas me déplacer pour faire une Ok. vidéo, mais pour moi, la chaîne YouTube, c'est une extension de moi-même, de mes rencontres. Ouais. Voilà, selon que je me déplace à tel ou tel endroit, je fais une petite annonce, je suis là. Et avant d'être connu, parce que maintenant, enfin, on s'est baladé un peu, tout le monde te reconnaît en Thaïlande, c'est un truc de fou. Tu vois, même le manager de l'hôtel en bas, il est venu te voir, j'ai jamais vu ça. Mais avant d'être connu, comment tu faisais pour trouver des gens qui avaient des histoires intéressantes? Comment tu fais pour rencontrer des gens, tu vois, quand tu arrives Tu dans un pays sais, la inconnu? communauté peut-être francophone ici, est pas, voilà, c'est pas très difficile. Tu te pointes des gens. En fait, je pense que voilà, tu te présentes aux personnes, est-ce que je peux présenter ce que tu fais, ton activité, etc. Mais au départ, moi, j'ai fait des vidéos avec des tailles, des locaux. Ok. Donc ça a commencé aussi à faire pas mal de vues. J'ai alterné un petit peu avec des francophones, etc. Tu sais, ça reste un petit comité chaleureux. Donc quand tu as une petite Ouais. chaîne YouTube, c'est très chaleureux, c'est très cosy. Donc les gens, voilà, si tu vends bien le truc, je vais faire une vidéo sympa, on pourra Ouais. la voir en famille, avec des amis, etc. C'est sympa. Maintenant, quand tu fais des milliers, millions de vues, c'est différent. Les gens réfléchissent un peu plus avant Ouais, de... Tu vois ou c'est pas? clair. Et Voilà. justement, j'avais une question là-dessus, c'est, t'as des gens qui sont vraiment exposés dans tes vidéos, tu Ouais. vois, je sais pas, des hommes qui étaient mariés à des femmes de 30 ans de moins, etc., qui Hmm. expliquent leurs trucs. Et face à ça, j'imagine que parfois tu as des réactions négatives dans les commentaires, des Ouais. insultes pas envers toi, mais envers la personne qui est interviewée. Ouais. Comment toi tu gères ça? Parce que tu vois, en tant que créateur, ça te met mal à l'aise parce qu'au final, tu te sens un peu responsable. Hmm. Comment est-ce que tu gères ça et comment tu t'en discutes avec les gens qui viennent, avec tes invités? Bah écoute, tu sais, en général, je réponds pas trop quand je vois ce type de commentaires, mais je laisse, on va dire, l'audience se charger. Donc en fait, les générales, c'est oui, ils sont jaloux, etc., etc. Ok. Donc en fait, Donc tu la as toujours jalousie, des gens qui défendent la personne oui, aussi. etc. En fait, tu as tous les points de vue. Parfois, c'est des sujets, disons clairement les choses, c'est des Hmm. sujets polémiques parfois. Ouais. Ok? T'as des exemples? Sujet polémique, bah, quand tu as 30 ans de différence d'âge, Hmm. est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu en France ou pas? Ok? Hmm. Est-ce que c'est... Non, je pense pas. En France, Hmm. 30 ans de différence d'âge, on va dire, mais non, il n'y a pas de vrai amour, etc. Maintenant, en Thaïlande,
la subtilité est différente parce que la notion d'amour est différente. C'est pas tel qu'on la conçoit dans les films hollywoodiens, etc. Ici en Thaïlande, une femme peut être amoureuse d'un homme qui lui procure la sécurité, une sécurité pour elle et sa famille, etc. Donc, et j'ai remarqué aussi que, par exemple, en Thaïlande, les femmes font un peu moins attention à l'âge, tu vois. Ouais. Voilà. Et je dis pas que l'amour est véridique avec 30 ans de différence, avec un tel écart, mais pourquoi pas dans certains cas. Ouais. Voilà. Mais en tous les cas, une chose est sûre, bon, moi je donne pas mon avis, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Voilà. Ok. Tu fais ce que tu veux. Non? Si. Ouais. On fait ce qu'on veut. Comment tu trouves tes combos titres miniatures? Titre miniature. J'ai l'impression que c'est très travaillé, ça. C'est pas un truc que tu fais à l'arrache. Très travaillé. Alors, tu as deux options. T'as deux options. Ok. Moi, comment je fais, c'est que j'ai déjà une liste 100, 150 titres prédéfinis à l'avance. Tu vois? Au cas où un jour je suis en rab. Et en fait, je me suis rendu compte Comment que ça? Genre, j'ai préparé des titres. Mais sans connaître la personne? Benchmark, tu vas sur les tendances YouTube, tu vas sur d'autres chaînes, Intéressant. les chaînes anglophones que tu traduis en français, etc. Je t'ai dit tout à l'heure, il faut créer la nouveauté. Un paradis raté, des oxymores, etc. Tu vois? Des trucs qui font sens un peu dans mathématiques. Donc tu te balades sur YouTube et dès que tu vois un titre qui te À chaque donne fois, envie ça, de je fais un cliquer, tu screenshot. notes. À chaque fois, je note Ok. ça, systématique. Je les note pour les garder en tête. Sauf que je m'en sers jamais, en fait. Je me suis rendu compte que je m'en servais jamais. Mais le fait d'imprégner ton cerveau avec ça, en fait, lorsque je fais mon montage, c'est pour ça, d'où l'importance parfois de faire ses propres montages. Oh putain, elle a sorti une phrase, what the fuck, et tiens, je vais la mixer avec ce titre-là, et ça fait un truc. Et en fait, quand je fais mon montage, je me marre parfois, je rigole tout seul, parce que je dis, waouh, j'ai trouvé le titre, tu vois. Voilà. Et le titre, je le trouve pendant que je fais le montage. La miniature, je la fais pendant l'export. Basta, c'est fait. Ok. C'est clair? Non. Comment tu gères l'information sur ce que tu mets dans le titre et ce que tu mets sur la miniature? Comment tu gères Est-ce que tu mets la l'information? même chose ou est-ce que tu mets des infos Non, si différentes? tu mets la même chose, on évite les redondances, que ce soit dans le contenu de ta vidéo ou les titres, tu vois. Il faut que chaque chose que tu vois soit nouvelle. Tu regardes le titre, la miniature doit être complémentaire, ok? Moi, je partirais plus du fait que le titre doit être factuel et la miniature doit être émotive, l'émotion, ok? Donc, l'émotion, bah, tu montres un... Je comprends pas, parfois, quand je vois des miniatures, euh, on voit un mec en miniature, mais il est loin, mais faut montrer les yeux, tu vois. Faut montrer le caractère humain, les yeux. Faut éviter de faire des trucs, là, comme on fait tout le monde, des grimaces, machin, parce que je pense que ça, c'est dépassé. Mais peut-être, voilà, je sais pas, montrer le blanc. Tu sais qu'il y a des études qui ont montré que plus on voyait le blanc des yeux, et plus les gens connectaient facilement et cliquaient sur la miniature, tu vois. Comment tu le sais ça? Tu t'es formé là-dessus spécifiquement Mais ou tu c'est regardes, il y a des chaînes analytiques Ok. un peu anglophones, etc., tu vois, qui font, t'as parfois des gens qui font des lives 3 heures sur comment faire une miniature, tu Ok. vois, 3 heures de temps sur, tu vois, c'est pas 2 minutes, tu vois. Cette expertise que tu as développée, je pense qu'elle a de la valeur. Expertise. Est-ce que tu as envisagé de la vendre d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce qu'en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui tu génères des revenus suffisants pour vivre avec ta chaîne? Ouais, tout à fait. Après, tu sais que je suis venu pour travailler ici en Thaïlande. Ouais. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'était pas du tout dans l'optique de gagner de l'argent, de faire des formations ou quoi que ce soit, tu Ouais. vois. C'était vraiment le kiff, le pur kiff en fait. Ok. Et comme je te dis, je suis un cinéphile, passionné de cinéma, Ok. je voulais apprendre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans l'expatriation. Je reçois tous les jours des messages. Salut Sabri, j'aimerais venir en Thaïlande. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je fais mon visa? Comment trouver du travail? Et tu vois? Et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux que, en fait, il y avait un vrai business derrière que je pourrais développer. Alors, je suis en train de penser à peut-être monter un truc dessus, une conciergerie ou voilà quelque chose. J'en suis au début et je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Si tu as des idées, Ah, bah, on peut en parler, mais du coup, c'est full monétisation YouTube pour l'instant. YouTube et un petit peu Facebook, ouais. Ok. Ouais. Parce que moi, je vois deux trucs. Ouais. Si tu vois, moi, ça me fait toujours pleurer quand j'entends que les gens ils se concentrent juste sur la monétisation YouTube. Je trouve ça trop dommage, tu vois. Ouais. Mais bon, après, c'est normal. Il y a deux choses que moi, je vois que tu pourrais vendre, tu vois. C'est évidemment des formations sur l'expatriation ou des accompagnements individuels pour les gens qui veulent s'expatrier ici. Je pense que c'est la demande principale que tu aurais de la part de ton audience. Ouais. Et la deuxième chose, tu veux faire un truc peut-être moins visible pour les gens qui te suivent, c'est de vendre ton expertise en YouTube. Tu vois, Ouais. d'aider les gens à faire des vidéos qui marchent, d'aider les gens, parce que c'est un truc que tu as l'air d'avoir vraiment bossé, quoi. À buzzer, c'est ça.
Oui, carrément. Mais c'est une vraie demande, hein. Mm. Moi, mes formations qui marchent le mieux, c'est ça, hein. C'est comment faire des vidéos qui explosent dans l'algorithme, comment construire une audience super vite. Mm. C'est probablement le truc le plus difficile. Qui explose l'algorithme, ça c'est intéressant ce que tu dis. On en a parlé tout à l'heure en off un petit Ouais. peu. On se focalise trop sur l'algorithme. L'algorithme. Mais l'algorithme est au service de l'humain et pas l'inverse. Par exemple, moi je fais des vidéos de 45 minutes. Ok. Si on écoutait les tendances, les conditions, voilà, pour satisfaire l'algorithme, il faudrait faire des vidéos entre 12 et 15 minutes. Ouais. C'est ça qu'on dit, oui, voilà. Mais sauf que il y a un être humain derrière l'algorithme, Mm. et l'être humain, en fait, te dit, voilà, tes vidéos, je les aime bien. Moi, par exemple, je pense à augmenter la fréquence. Je me dis, est-ce que je devrais faire 2 vidéos par semaine? Et en fait, quand tu fais 2 vidéos par semaine, est-ce que la question que je dois me poser, est-ce que ça va plaire à l'algorithme? Ou est-ce que je dois me dire, est-ce que la personne, avec son travail, il a le temps de regarder 2 fois 45 minutes par semaine, tu vois ou pas? Voilà. Est-ce que tu as envie de créer de la rareté chez la personne? Est-ce que tu as envie qu'il te manque ou pas au bout d'une semaine? Ou tiens, j'ai vu sa vidéo du lundi, j'ai vu la vidéo du jeudi, bon, la prochaine, on verra, je fais un saut, tu vois? Mm. Et en fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est l'humain qui est derrière et pas l'algorithme. Parce que l'algorithme, en fait, est au service de l'humain. L'algorithme va changer. Ouais. Un être humain, en fait, ça restera C'est le la même. psychologie qui compte, quoi. C'est Voilà. là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est exactement, ouais, pour moi, c'est ça. C'est quoi pour toi un bon storytelling? Est-ce que tu utilises des structures? Parce que j'imagine que quand tu filmes, c'est anarchique, tu vois. La Ouais. personne, elle part dans un sujet, puis elle part dans un autre, mais ça ressemble à C'est rien. ce que tu as l'impression. C'est ce que tu as l'impression. Mais Et il y a un storytelling, évidemment, il y a un storytelling. Le storytelling, plein de gens se disent, ouais, mais c'est quoi un storytelling, tu vois? Bon, ils t'apprennent le cercle du storytelling qu'on nous enseigne tous, mais en fait, c'est tout simple. Tu sais, on était en classe de français, on nous a toujours appris situation initiale, élément perturbateur. C'est ça le storytelling. Ton élément perturbateur, tu le mets puissance 10, puissance 100, etc. Tu vois? C'est ça qu'il faut exagérer. Et en fait, si tu veux un storytelling, c'est des problèmes. Une succession de problèmes que tu résous. Ok? Ouais. Donc, c'est comme je te disais, dans mes teasers, il n'y a que du storytelling, en fait. Comment tu fais pour encourager les gens à mettre leurs problèmes sur la table? C'est facile, il n'y a pas plus facile. N'importe qui pourrait le faire. Tu laisses quelqu'un parler. Tu le laisses parler. Et il parlera. Je sais pas, tu n'as jamais eu des conversations au téléphone avec quelqu'un qui parle beaucoup et l'autre, au bout du fil, ne parle pas beaucoup. Mais celui qui est en train de parler, il rentre dans son cercle, et dans ses explications, il ne s'arrête pas, etc., etc. Et il faut laisser. Et en fait, il y a aussi une autre astuce. Imagine, tu as un recrutement. Okay, il y a 100 candidats qui sont prêts à être recrutés par une entreprise. Tu as plutôt intérêt à passer dans les derniers parce que le taux d'acceptation vers la fin, tu sais, les évaluateurs sont fatigués, ils acceptent, ils ont un peu moins de conditions, ils acceptent plus facilement, tu vois. Et en fait, dans les interviews, c'est pareil, c'est qu'à la fin des interviews, tu as toujours les passages les plus intéressants. Les plus intéressants parce que les gens ont un peu moins de filtre à la fin, tu vois. Au début, ils te disent, les mecs, bon, je sais pas si on peut dire ça, tout ça, mais tu attends. D'ailleurs, une technique journalistique, c'est à la fin, ils mettent pas off. Bon, maintenant c'est fini, bon, c'est sympa cette interview. Hein. Tu sais, au moment où tu as parlé de Patrick, là, c'est vrai cette histoire-là, ou tu vois? Et en fait, les mecs, ils te lâchent tout à ce moment-là, tu vois? Et ça, c'est une technique journalistique qui marche très très bien, tu vois? Voilà. Et en général, moi, je lance des petites boutades parfois. Pendant qu'on est en train de parler, on interview. Bon, écoute, allez, c'est entre nous deux. Allez, il n'y a que nous deux là, c'est entre nous, tu vois. Et derrière, c'est 700 000 vues, tu vois. Voilà, c'est un peu sur le temps d'ironie. Après, c'est bon enfant, c'est une discussion amicale, tu vois. Il n'y a pas de... Les gens le savent, une réputation, c'est difficile à créer, tu vois. Surtout dans une communauté francophone comme la Thaïlande. Je veux dire, la moindre erreur était cuite, vraiment. Hein. Et en fait, voilà, il y a une bienveillance, on ne juge pas, chacun s'exprime. Un jour, j'ai rencontré un hater, entre guillemets hater, qui me croise dans la rue, j'étais au téléphone, et il vient me parler. Et il insiste, il reste planté devant moi, j'étais au téléphone. Et ça m'a un peu énervé, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a à me regarder, me dévisager comme ça? Bon, je raccroche, je fais oui. Et il me dit, je regarde tes vidéos, par contre, je suis pas d'accord, là, j'ai une vision un peu trop enjolivée de la Thaïlande, etc. Je suis pas très ok, tu vois. Ben, je lui dis, si ça vous plaît pas, il faut juste pas regarder. Non, 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 j'aime bien regarder. Et là, j'ai vu qu'il était dans une critique constructive, tu vois. J'ai dit oui, bah, je vais l'écouter. Alors, je lui ai proposé, écoute, ce que je te propose, vidéo d'Étienne, pour ceux qui veulent la voir, écoute, ce que je te propose, c'est de se rencontrer demain, et tu peux parler. Tu vas parler librement. Voilà, pour ceux qui veulent la voir, c'est une vidéo très intéressante, qui donne un point de vue. Et voilà.
Je l'ai laissé parler, il a donné son point de vue, j'étais son contradicteur entre guillemets, mais faut laisser la parole à tout le monde, voilà, c'est tout. Comment tu fais justement, parce que tu laisses beaucoup, enfin c'est vrai que tu parles pas beaucoup dans les interviews. Mm. J'imagine qu'au montage tu réassembles un peu les trucs pour que ça tienne Non, debout. honnêtement, pas beaucoup, tu vois, je veux Ok. pas te... C'est vrai qu'il y a des points il faut construire un storytelling, on est Ouais. d'accord ou pas, ok? Donc si, tu sais, les présentations, je suis venu ici, machin, c'est pas pertinent, tu vois. Je pense que parfois, il faut mixer avec des actions, avec des Ouais. trucs, avec un peu des transitions, etc. Par exemple, toi et moi, là, on est en train de faire une vidéo style podcast interview, ok? Imagine la suite de l'interview, ok? Ce serait aller une dégustation dans un restaurant et ensuite faire du karting quelque part, etc. Ok? Donc on fait, imagine, 1 heure d'interview plus 30 minutes de karting, ok? Par exemple. Ouais. Eh ben, ça veut dire que le jour où je fais le montage, je posterai une vidéo, je mettrai 10 minutes d'interview et je balance 1 minute de karting. Ok. Ensuite, on revient à l'interview, Hmm. etc. Tu vois? Tu te fais pas chier, en fait, c'est pas monotone, tu vois? Hmm. En fait, c'est tac, 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 tu vois? Et c'est pas grave d'ailleurs, parce que parfois on se dit non mais attends, ça s'est passé comme ça, donc il faut absolument que les gens le voient comme ça. Ouais. Mais non, il faut que les gens voient un truc intéressant. Et on peut, Mm. moi je le fais de plus en plus pour les vlogs, tu vois, Mm. parfois je filme pas pendant 3 jours et puis je refilme et je me dis merde, c'est pas cohérent et tout. Ouais. Bon bah je dis que la soirée là, en fait c'était la soirée d'il y a 3 jours et C'est en tout. fait tout le monde s'en fout, tu vois. Les gens s'en foutent. Après, il faut pas oublier que c'est du divertissement. Mm. Tu vois. Premièrement, c'est du divertissement. Les gens qui vendent des formations, qui font du contenu trop sérieux, tu peux utiliser le divertissement pour passer des messages. Il n'y a rien de mieux pour passer des messages, honnêtement. Parce que je vois que pas mal de chaînes YouTube font 200, 300 vues et qui continuent, c'est très bien, la persévérance. 1000 vues, avec 1000 vues, tu peux faire un business rentable, etc. Mais rien ne t'empêche, tu vois, les Américains, ils sont trop forts par rapport à ça. C'est que parfois, ils font des vidéos sur du SEO, ils sont en train de manger un sandwich, hot dog, etc. Tu dis, putain, ils savent capter l'attention, tu vois. Sur TikTok, tu vois beaucoup ça, tu vois. Les filles qui se maquillent et qui expliquent un truc en même temps qui a rien à voir, ils font un truc visuel, tu vois, pendant ce D'accord. temps pour. TikTok, je savais pas, mais je suis pas très, ouais, je suis pas très short, mais les Américains sont trop forts pour faire passer des messages, etc. Tu vois, la magie du storytelling aussi, c'est de pouvoir dire des choses sans parler. Ouais. Tu vois, c'est là où j'essaye d'évoluer en fait, dire des choses juste avec des images, tu vois. C'est pour ça que certains créateurs comme Casey Neistat, par exemple, Ouais, j'allais justement en parler parce que tu me fais penser à lui. il est balèze. Tu sais, il commence un message, il est dans son studio. La Mm. phrase suivante, il est sur son skate dans la rue. Ouais. La phrase suivante, il est chez sa pote. Enfin, Je vais m'acheter un sketch, hein. Ce serait pas mal ça, c'est d'évoluer en sketch. ouais. Ouais. Skate Voilà. à Bangkok, à mon avis, ton espérance de vie est. Tu C'est choisis, courte. c'est comme Casey, il fait du skate, mais il le fait dans ses... Il sait qu'il y a des zones où il peut pas y aller, tu vois, Ouais, je sais pas, pense. hein. Ouais, il y a des Ouais, il pistes m'a l'air cyclables un là-bas. peu fou. Ah, il est un peu fou, ouais, c'est vrai ça. Quand il slalom entre... Ouais, la question que je voulais te poser, c'était comment tu fais justement pour créer une relation avec ton audience, sachant que t'es, en tout cas, à l'image, t'es assez effacé. D'ailleurs, c'est la plupart Ouais. du temps, on te voit quasiment pas de toute l'interview. Mm. Comment tu fais pour créer un lien avec ton audience malgré ça? Bah, parfois, quand tu as des réactions un peu... voilà, quand je réagis, je me montre un peu à la caméra, Mm. tu vois, etc. Pour dire, hey les gars, salut, je suis là. De temps en temps, tu fais un Voilà. petit appel à l'action aussi au milieu de la vidéo, Ouais, genre ouais. pensez à vous abonner, machin, Ouais, c'est que ça, tu un petit tournes peu. plus tard, à un autre moment et que tu incruses dans la vidéo. Non, avant les interviews, Avant. tout est fait, ouais, tout est filmé, etc. Pendant longtemps, je me suis beaucoup effacé. Là, ça va nous emmener à un problème super important. Des créateurs de contenu, ils veulent pas se montrer. Tu vois, il y a plein de gens qui ne veulent pas se montrer. J'en faisais partie. Je ne veux pas montrer mon visage, etc. D'ailleurs, quand j'ai monté ma chaîne YouTube au départ, j'ai fait une annonce en story au bout de quelques mois, comme quoi j'allais effacer ma chaîne YouTube. J'allais supprimer ma chaîne YouTube parce que je voulais pas que mes parents sachent que j'avais une chaîne YouTube, qu'on me voit parler, machin, etc. Tu vois. Parce que mon petit frère a balancé que j'avais une chaîne YouTube. Voilà, bref, pour la petite anecdote. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut pas hésiter à se montrer parce que à un moment donné, en fait, quand mes parents, par exemple, ont découvert que j'avais une chaîne YouTube, eh ben, je me suis dit, au lieu d'en faire un handicap, je vais bombarder les vidéos. J'ai bombardé à fond. Et comme ça, je serai sûr qu'ils ne verront pas toutes les vidéos. Tu vois? Parce que j'ai l'impression que quand je parle, là, je dis une phrase, eh ben, j'ai l'impression que cette phrase, elle va arriver à leurs oreilles. Mais si j'en fais des tonnes de vidéos, je suis sûr qu'ils ne vont pas toutes les mater. Et donc, certaines paroles vont passer à la trappe, tu vois? Donc, c'était ça. Pour me mettre en avant, parfois aussi, tu peux faire du format un peu face to cam, tu vois? Parler un petit peu des petites aventures, des petites histoires, des petites mésaventures qui te sont arrivées, etc. Par exemple, tu as fait une vidéo, un truc du style 5 mauvaises histoires qui me sont arrivées en Thaïlande. Mauvaise histoire, bah, la plus, on va dire, l'histoire qui m'a le plus marqué,